Salut, c'est Flo, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'avais envie de te parler d'un sujet qui me paraît plutôt important, c'est quelque chose qui me touche, qui me tient à cœur, c'est l'ouverture d'esprit. Je vais te partager dans cette vidéo 5 étapes concrètes et simples à mettre en application pour élargir ta vision, mieux comprendre les autres et ouvrir des portes pour de nouvelles opportunités. Comme tu le sais, on vit dans un monde qui va très vite et si tu restes enfermé dans tes habitudes, dans tes croyances, tu risques de passer à côté de super belles choses. Mais il y a une bonne nouvelle, c'est que tu peux vraiment changer tout ça. Dans cette vidéo, je vais te partager des astuces puissantes basées sur mon expérience personnelle, sur des recherches, sur des concepts qui m'ont aidé. Et reste bien jusqu'à la fin parce que la dernière étape, c'est celle qui m'a le plus transformé. Alors la première étape pour avoir une meilleure ouverture d'esprit, c'est tout simplement de sortir de sa routine. C'est d'aller découvrir de nouveaux horizons. Mais attention, je parle pas de partir à l'autre bout du monde. Ça peut être beaucoup plus simple et beaucoup plus accessible. Quand je te dis de découvrir de nouveaux horizons, ça peut être tout simplement d'essayer quelque chose de nouveau. Ça peut être tout simplement de goûter un plat étranger, une cuisine particulière, d'aller dans le village ou dans la ville à côté de chez toi, ou peut-être tout simplement de regarder un documentaire sur une thématique que tu n'aurais même pas imaginée. Tu vois, moi, par exemple, il y a quelques années, la cuisine asiatique, c'était pas trop mon truc. J'avais des a priori dessus. Et puis un jour, il y a un ami qui m'a dit, bah tiens, Flo, on va aller manger dans un restaurant thaïlandais. Et puis, c'est vrai que là, pour moi, ça a été une révélation. Et du coup, pour continuer dans cet état d'esprit, je me suis dit que pourquoi pas aller découvrir la Thaïlande. Et c'est ce que j'ai fait quelques années plus tard. Et pour l'instant, la Thaïlande, ça reste un de mes pays favoris. Et tu vois, ces petites expériences, elles te font sortir de ta bulle. Ça te permet d'élargir un peu tes horizons, de découvrir de nouvelles cultures, et d'approfondir et de développer ton esprit. Et crois-moi que ça te rend la vie beaucoup plus riche et beaucoup plus passionnante. Bon allez, je vais te lancer un petit défi pour cette semaine. Fais une chose que tu n'as jamais faite. Et n'hésite pas à me le partager dans les commentaires, n'hésite pas à me le dire, ça serait intéressant qu'on puisse échanger à ce sujet. La deuxième étape, la deuxième solution que j'ai pour que tu sois plus ouvert d'esprit, c'est tout simplement de dire oui. De dire oui plus souvent. Souvent on dit non sans même réfléchir, tout simplement parce qu'on a peur de l'inconnu, on a peur de sortir de notre zone de confort. Mais quand on dit non par automatisme, souvent on se ferme la porte à certaines opportunités. On passe à côté de belles choses, à côté de belles rencontres, de belles expériences. Et je me souviens un jour où j'avais un ami qui m'avait invité à un séminaire de développement personnel et à l'époque c'était pas du tout mon truc. J'étais vraiment fermé à ce type d'événement et surtout que je me donnais beaucoup d'excuses. C'est pas pour moi, c'est trop loin, je suis fatigué. Mais je sais pas pourquoi, un autre jour, quand j'ai eu l'opportunité de faire ce genre d'événement, j'ai fait une conférence en développement personnel. Et là, j'ai pas hésité une seconde, j'ai dit oui tout de suite. J'ai rencontré des personnes qui étaient inspirantes, j'ai découvert des concepts clés. Et ça, pour jamais, pour rien au monde, je ne raterai ce genre de moment. Alors dire oui, c'est sûr, c'est un acte simple, mais c'est vraiment puissant. Ça t'ouvre des portes, mais surtout que c'est des choses, des événements que tu n'aurais même pas imaginé si tu n'avais pas dit oui. Alors je t'invite à dire oui plus souvent aux propositions, aux opportunités qui s'offrent à toi et tu verras que ça te fera vraiment grandir. La troisième étape pour développer ton ouverture d'esprit, c'est de te cultiver. L'ouverture d'esprit, ça passe vraiment par de l'apprentissage. Plus tu vas te former, plus tu vas apprendre, plus tu vas développer de nouvelles perspectives qui vont élargir ton esprit. Et là, c'est tout simple pour se former, pour apprendre constamment. Ça va être de lire des livres, donc dans différents domaines, de la science, de la psychologie, de la communication. Ça peut être également de suivre des formations en ligne sur le développement personnel, sur le business, sur plein de thématiques différentes qui te correspondent, mais également des podcasts divers et variés dans des domaines que tu n'aurais même pas pensé, justement, pour ouvrir ton esprit. Tu vois, en parlant d'ouverture d'esprit et justement de lecture, c'est un livre qui m'a beaucoup impacté, c'est le livre Sapiens de Yuval Noah Harari. Je te le mettrai en description, tu verras, tu pourras directement aller voir sur Amazon, mais c'est un bouquin qui apprend vraiment sur le comportement des humains. Tu verras, il existe aussi en version BD, mais c'est un livre qui a complètement changé ma vision du monde. Et puis tu le sais, chaque nouvelle connaissance, chaque nouvelle expérience, ça permet d'élargir ton état d'esprit. Et puis il y a un truc qui est vraiment génial. Maintenant avec Internet, tu peux tout avoir, tu peux tout apprendre et tu peux vraiment découvrir de nouveaux horizons. Alors clairement, pourquoi ne pas en profiter? T'as juste à taper quelques mots-clés sur Internet et puis tu peux tout apprendre. La quatrième étape pour développer un état d'esprit ouvert, c'est d'accepter les divergences. Trop souvent, on a peur des désaccords, on a peur de rentrer en conflit avec les autres, mais en réalité, c'est dans ces moments-là qu'on apprend le plus. Tu sais, l'autre jour, je discutais avec un gars qui avait un point de vue qui était complètement à l'opposé du mien.
On discutait d'écologie, de business, de développement personnel. Et au lieu de débattre, de rentrer en conflit avec lui, j'ai tout simplement posé des questions pour comprendre son point de vue. Et le fait que je lui pose des questions, ça m'a permis de voir sa vision du monde, mais sous un autre angle. Alors cette petite technique toute simple, mais lorsque tu rencontreras quelqu'un avec qui tu es en désaccord, pose des questions. Non seulement ça renforcera ta relation avec lui, mais il verra que tu fais un effort pour comprendre son point de vue. Et la cinquième étape, pour développer un état d'esprit ouvert, c'est sortir de sa zone de confort. Et quand on sort de sa zone de confort, c'est ici que la croissance se produit. Je me rappelle que la première fois que j'ai parlé devant la caméra, comme je le fais aujourd'hui, j'étais mort de trouille. Mais après l'avoir fait une fois, deux fois, trois fois, j'ai commencé à apprécier ces moments-là, où je commençais à me filmer et à être beaucoup plus à l'aise devant la caméra. Et aujourd'hui, le fait de faire ces vidéos comme je te fais là, c'est vraiment devenu une de mes passions. J'adore ces moments-là où j'allume la caméra et je te fais des vidéos. Alors la stratégie pour sortir de ta zone de confort, c'est déjà d'identifier une peur. Et une fois que tu as identifié cette peur, c'est de te fixer un objectif qui soit relativement simple à réaliser, mais qui va te permettre de tout de suite passer à l'action. Je sais pas, par exemple, si tu as peur de rencontrer de nouvelles personnes, commence déjà tout simplement à engager une discussion avec un inconnu, par exemple dans un café. Alors je sais que ça peut paraître compliqué, je sais que ça peut paraître difficile, mais c'est comme ça que tu vas sortir de ta zone de confort, petit à petit. Voilà, on a vu ensemble les 5 étapes pour devenir plus ouvert d'esprit, découvrir de nouveaux horizons, dire oui, te cultiver, accepter les divergences et surtout sortir de ta zone de confort. Et l'ouverture d'esprit, c'est vraiment une clé pour grandir, pour mieux vivre avec les autres et surtout pour vivre pleinement ta vie. Donc si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à liker et puis je te dis à très bientôt pour plus de vidéos conseils. C'était Flo. Ciao ciao.